Je bénis le Seigneur qui permet que nous soyons debout devant lui. Avant de prêcher la parole de Dieu, ce matin, et nous le ferons courtement, nous allons remercier Dieu pour ce temps de jeûne et prière de 7 jours que nous avons eu. Je vais vous inviter à vous asseoir. Et il me vient ce cantique, quand vous pouvez rester là où vous êtes assis. Il me vient ce cantique qui dit « J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. » Et celui qui a écrit ce cantique a dit « J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. » Et il écrit « à mes côtés », comme pour dire ce n'est pas ailleurs. Réellement, il est là. Réellement, il est à mes côtés. Il n'est pas loin. Le problème, c'est que nous ne réalisons pas. La Bible nous dit, Dieu est esprit. Et Dieu dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Mais nous ne réalisons pas toujours la présence de Dieu. La Bible dit, demandez, il vous sera donné. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. La Bible dit aussi, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai, afin que votre joie soit parfaite. N'est-ce pas? Mais j'ai l'impression que souvent nous ne réalisons pas que cette parole de Dieu, c'est la vérité. Mais c'est à nous de saisir cela. C'est à nous. Et ce matin, dans tous les témoignages qui ont été donnés ici, y compris celui que je vais donner, puisque j'avais à cœur de revenir sur ce qui s'est passé il y a 36 ans. C'est que maman Gisèle vous a raconté tout à l'heure, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 36 ans. Eh bien, il y a 36 ans, ça faisait quelques années, ça faisait plusieurs années. Maman Gilles et moi, on a été élevés dans la même église. Et c'est pour ça que quand elle entonne... Oui, je suis en train de revoir des choses. Ce cantique qu'elle a entonné tout à l'heure, ben oui, je l'ai appris, nous l'avons appris, nous avions 6 ans, 7 ans. On était encore tout petits. Je connaissais donc Dieu, enfin j'avais entendu parler de Dieu. J'étais dans la jeunesse de l'église qui s'appelait Jeuni Pro, jeune protestant. Et j'avais été baptisé. J'avais été baptisé une 2e fois. Mais maintenant, le Seigneur voulait m'apprendre à le servir. Je venais d'arriver à Lens. Et au cours d'une rencontre de formation avec le pasteur Jackie Codina, ce soir-là, il nous a dit ce que je voudrais vous dire à vous aussi ce matin. J'ai commencé à préparer l'église, ça fait à peu près 2 mois sur ça. Je voudrais que vous voyiez la dimension des miracles de Dieu. Parce que quand Dieu fait des miracles, souvent on passe à côté, on ne voit pas. On n'a pas la sensibilité spirituelle. Ce soir-là, le pasteur Codina a dit, c'est écrit, et il a ouvert la Bible, et il nous a montré, c'est écrit, à ceux qui auront cru, vous connaissez le passage, il dit, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et il a dit, il a fermé la Bible, il a dit, ça, c'est la vérité. Quand il y a un problème, quand il y a une maladie, vous pouvez imposer les mains et au nom de Jésus, la personne sera guérie. Et le protestant qui était en moi s'est mis à parler. J'ai même expliqué que c'était des choses écrites dans la Bible, mais c'était des choses pour un temps ancien. J'étais pas d'accord avec le pasteur. Donc je disais au pasteur, mais non, c'est pas... J'essayais d'expliquer, vous savez, intellectuellement, on peut expliquer beaucoup de choses.
Et puis, les autres frères qui étaient là ont regardé, l'un ou l'autre a essayé de parler. Mais moi, j'avais le verbe un peu plus haut que les autres, le vocabulaire peut-être un peu plus fourni que les autres. Vous savez, l'intellectuel a beaucoup parlé, les autres se sont tus, même le pasteur s'est arrêté, il a dit c'est pas grave, on va prier, on reviendra là-dessus. Et un autre frère qui s'appelle Jean-Paul Frénois m'a pris, il m'a ramené au foyer où nous étions hébergés. Et quand je suis arrivé dans la chambre, maman Gisèle m'a dit, il va pas bien le petit. Effectivement, je parle du petit Andy, qui n'est plus si petit aujourd'hui, mais à ce moment-là, il avait 6 mois d'âge. Et j'ai vu effectivement, comme disait maman Gisèle, qu'il révulsait. Et c'était le premier enfant, donc grande panique. Qu'est-ce qu'on va faire? Et à ce moment-là, je me suis rappelé, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Puisque j'ai dit, bon, je prends le téléphone, je suis descendu, je suis allé à la cabine, j'ai mis une pièce de 1 franc, j'ai appelé, ils ont dit, l'ambulance arrive. Je suis remonté dans la chambre, mais l'enfant était très chaud. Et vraiment, on était dépassé. Je me suis dit, bon, maintenant, que faire? Il faut faire ce que le pasteur a dit. J'ai pris mes mains, j'ai imposé les mains au bébé. Et j'ai dit, Seigneur, ce n'est qu'un enfant. Il n'a jamais fait de mal à personne. Seigneur, ce n'est pas normal qu'il soit malade. Alors je préfère même, Seigneur, que la maladie qui est dans lui sorte de lui, qu'elle entre en moi. Parce que moi, je suis un adulte. Et puis, j'ai dit, le pasteur a dit que toi, tu as dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà, j'impose les mains, que cet enfant soit guéri. Je ne sais pas si vous réalisez que j'ai dit n'importe quoi. Je ne sais pas si vous réalisez que c'était des bêtises que j'étais en train de raconter. Vous savez, le diable, il n'a que faire. Que tu puisses dire, oui, ce n'est qu'un enfant, moi je suis... Ça ne le regarde pas. Il veut te faire du mal, il te fera du mal. C'est pas l'argument, c'est pas l'intellect qui agit. C'est l'esprit qui agit. Tu as beau dire que la maladie passe de lui et qu'elle vienne en toi. Tu es en train de te maudire, mais Dieu ne veut pas que ni toi, ni ton enfant, aucun de vous deux ne soit maudit. Ne va pas raconter des choses comme ça. Mais bon, Dieu a eu pitié de moi. Parce que j'avais dit, le pasteur a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ok, j'ai terminé ma prière, j'ai ouvert les yeux. À ce moment-là, je pense qu'il était à peu près 19h, 19h30. Il faisait déjà noir. Vous savez, le gyrophare de l'ambulance, là. J'ai donc compris que l'ambulance était en train d'arriver. Je suis descendu très vite pour les accueillir. Je lui ai dit, venez, suivez-moi. Le médecin et une autre personne qui était avec lui sont montés. Ils ont vu l'enfant. Ils ont regardé l'enfant. Et puis ils m'ont dit, comme vous a dit maman Gisèle, mais votre enfant, il n'est pas malade. Ah là là, la colère qui est montée en moi. Donc, vous croyez que je vous ai fait venir s'il n'est pas malade? Et moi, je disais, il est malade. Et elle aussi, elle disait, nous les parents, on était en train de mal dire sur notre enfant. Et il est malade. Alors, le médecin dit, ok, calmez-vous, monsieur. Nous avons les instruments dans l'ambulance. On va descendre avec l'enfant. Et là, on est descendu, on est arrivé au SAMU. Ils ont regardé, ils ont retourné, on dit, dans tous les sens. Et puis, ils se sont tournés à nouveau. Ils ont dit, non, mais cet enfant, il n'est pas malade. Rien que le regard que j'ai fixé, je vois, ils ont compris que, non. On a dit, écoutez, bon, monsieur, on va quand même partir avec lui à l'hôpital de Lens. Alors, on est parti à l'hôpital de Lens. C'était pour nous rassurer, en fait, qu'il faisait ça. Alors, on est parti à l'hôpital de Lens.
Quand on est arrivé à l'hôpital de Lens, ils nous ont laissé, sa maman et moi, dans un couloir. Et eux, ils allaient avec lui faire des examens à gauche, à droite. Et ce qui m'a frappé à un moment donné, quand même, c'est qu'il lui avait donné une peluche. Et le petit Andy, sur l'épaule du médecin, passait, revenait. En fait, il nous regardait, mais ni sa maman ni moi, on lui disait plus rien. Il était en train de jouer avec sa peluche. Donc je regarde sa maman, je dis, mais il joue? Oui, il joue. Bon, ok. Ils sont allés, Et puis, à 2h du matin, ils nous ont dit, bon, écoutez, on va le garder. Il n'a rien, mais bon, on va le garder. Revenez demain. On est revenu le lendemain. Et quand on est revenu le lendemain, tous les examens, les résultats disaient que il n'y avait rien. Bon, mais sans doute ils étaient... Tiens, c'est bizarre, ça me revient les noms des médecins. Alors, au bout de 3-4 jours, le chef du service de pédiatrie de l'hôpital de Lens, c'était le docteur Kramp. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il a dit, bon, docteur Kramp voudrait vous rencontrer. Alors, on est allé au cabinet, dans le bureau du docteur Kramp, avec Andy. Mais écoutez, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Nous vous confirmons que votre enfant n'est pas malade. Vous pouvez le ramener chez vous. Mais, si jamais il y a un problème, vous n'hésitez pas, vous nous appelez, on fera ce qu'il faut faire. Et dans la ville, l'adjoint du service de pédiatrie, qui nous présente à ce moment-là, le docteur Coury. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a rendu ma mémoire. Que Dieu soit loué. Il a dit, s'il y a un problème, le docteur Coury a un cabinet dans la ville, allez voir le docteur Coury. Ça restera d'ailleurs le médecin d'Andy jusqu'à ses 18-19 ans. Alors on est rentré avec le bébé à la maison, et là sa maman a mis un pagne par terre, on l'a mis là, il y avait des jouets, il était assis, et il était en train de jouer. Et moi je le regardais, je ne comprenais pas ce qui s'était passé. À ce moment-là, Dieu a mis sur mon cœur, tu as imposé les mains, tu as prié pour lui, et je l'ai guéri. C'est ce qui s'était passé. Je veux dire à chacun d'entre nous, ne te sous-estime pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un instrument que Dieu veut utiliser pour faire dégager la souffrance. Tu es un instrument que Dieu veut utiliser pour renverser la pauvreté et remettre la richesse. Tu es un instrument que Dieu veut utiliser pour chasser les démons. Tous ceux qui viennent tourmenter. Tu as le pouvoir. Le Seigneur Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc chapitre 10, verset 19. Je veux continuellement te répéter ceci. Je te l'ai répété 4-5 fois pendant notre temps de jeûne et prière. Mais je vais le répéter jusqu'à ce que ça entre dans ta tête, que ça entre dans ton cœur, que ça devienne une de tes convictions, que ce soit un fondement. La première réaction, ce n'est pas d'aller vers les hommes, n'est-ce pas? Maman Morena, la première réaction est celle du plus puissant. Celui qui a créé le corps connaît mieux le corps que le médecin qui essaye de réparer le corps. Donc, le premier à qui nous devons nous adresser, vers qui nous devons aller, c'est le Créateur. Or, nous avons un accès direct et à toute heure du jour, à toute heure de la nuit, 2h15 du matin, 4h18 du matin, c'est pas un problème. Dieu est toujours disponible pour nous. Et Dieu entend toujours. Mais le problème, c'est nous. Nous ne savons pas aller vers Dieu d'abord. Nous allons d'abord vers les hommes. Il faut aller d'abord vers Dieu. Et il faut y aller en sachant qui tu es. Tu dois y aller en te disant, je suis la mère. Je suis le père. Donc j'ai une position. Et cette position, ce n'est pas un homme. C'est pas le président de la République qui t'a donné. C'est le roi des rois des rois. C'est le Seigneur des seigneurs des seigneurs qui t'a donné la position de père, la position de mère, la position de mari, la position de pasteur, la position spirituelle que tu as, c'est Dieu. À partir de cette position, pas à partir de ton diplôme universitaire,
Mais à partir de la position, peu importe si tu as un diplôme ou tu n'en as pas, peu importe si tu as 5 diplômes ou moins 5 diplômes, reste dans ta position. Et les mamans savent très bien faire ça. Moi, j'entends souvent les mamans africaines dire, à moins que cet enfant, ce n'est pas moi qui l'a porté 9 mois dans mon ventre. Elle fait quoi? Elle revendique sa position spirituelle. C'est-à-dire, pour que Dieu le fasse venir, Dieu est passé par mon ventre. Maintenant, comme il est passé par mon ventre, à moins que je ne sois pas sa mère, mais si moi je suis sa mère, je dis. Et quand tu dis, ce que tu dis a une telle force dans le monde spirituel, tu ne t'en rends pas compte, hein, maman. Mais je vous invite, vous toutes les mamans et vous tous les papas aussi, revenez dans votre position spirituelle. Moi ici, je sais que si je prie pour n'importe lequel d'entre vous, à moins que Dieu ne m'a pas mis ici, mais si Dieu m'a mis ici, même si on t'a maudit, je détruis cette malédiction dans le nom de Jésus-Christ. Et ça marche. Et tu dois avoir cette foi. Il te faut cette conviction. Tu dois te placer dans cela. C'est pour ça que jusqu'à présent, je n'ai pas encore emmené les frères qui apprennent autour de moi à imposer les mains. Parce que je tiens d'abord à ce que vous sachiez qui vous êtes. Amen. Quand tu sais qui tu as donc spirituellement une position que tu vas occuper. Maintenant, à partir de cette position, tu peux parler. Dieu dit à Moïse, Moïse, n'aie pas peur, vas-y. Ah, mais lui, c'est Pharaon, il a des armées, il a ceci. Vas-y, moi, je serai avec toi. Va le voir, va voir Pharaon. Ah, va voir Pharaon. Oui, il lui a donné quoi? Un bâton. Ah, tu vois, avec le bâton, tu vas vaincre Pharaon. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? C'est que Dieu dit, je te dis, je te ferai toi. Je te ferai Dieu. Je te ferai Dieu pour Pharaon. Tu comprends? Je te donne une position. Par rapport à lui, il a beau être le chef du plus grand royaume de cette époque. Toi, tu es au-dessus de lui. Parce que toi, tu deviens Dieu. Ça veut dire qu'à partir de cette position divine, quand tu vas lui parler et que tu vas dire ce que tu dis devient ordre, il devra faire ce que toi tu lui diras. Alléluia. Amen. Amen. J'espère que quelqu'un saisit cela. Et Pharaon a dû exécuter, malgré sa résistance, 10 plaies. Il a dû exécuter ce que Moïse a dit. Je vais insister sur l'autre élément. Dieu a besoin que tu parles. Dieu a besoin que tu parles. La Bible dit, si tu dis et que tu crois que ce que tu dis, n'est-ce pas? Ce que tu dis là, tu dois le croire. Comme la mère qui croit que pour mon enfant, à cause de qui j'ai souffert, j'ai eu les douleurs de l'enfantement. Moi, à partir de cette position de mère, je dis qu'elle ne mourra pas. Je dis que la mère... Maman, tu ne te rends pas compte de la puissance car les mots que tu prononces, parce que la position dans laquelle Dieu t'a placé, le monde des ténèbres est obligé de garder la distance. Amen. Il ne peut pas s'avancer jusque-là. Parce qu'à ce moment-là, toi qui es dans cette position, tu y es redoutable pour lui. Mais Dieu a besoin que tu crois cela. Parce que sans la foi, nul ne verra la gloire de Dieu. Pour voir la gloire, il faut la foi. Parce que la foi, ça honore Dieu. Amen. La foi, Dieu dit, tu sais pas, l'enfant vient dire, mon papa. Tous les enfants savent que le plus grand homme du monde, le plus fort sur la terre, c'est leur papa. Et papa lui-même, il sait qu'il n'est pas le président de la République. Mais l'enfant croit ça. Ça rehausse le papa. Ça donne de l'honneur au papa. Ça oblige papa à faire quelque chose. Dieu est notre papa.
quand tu te mets tu mets Dieu dans cette position, Dieu ne peut pas ne pas intervenir. Il va faire. Mais il a besoin de voir notre foi, notre déclaration, notre position spirituelle. Et à partir de ce moment-là, tu commences à ressembler à Dieu. Je te ferai Dieu pour Pharaon. Tu vas ressembler à Dieu. Quelqu'un me suit, j'espère. Tu vas ressembler à Dieu. Tu es dans cette position. Maintenant, tu donnes des ordres. Qu'il soit sorcier, c'est pas ton problème. Qu'il soit le chef des sorciers, c'est pas ton problème. 1000 tomberont. 10 000. Tu ne seras pas. C'est la parole. Tu comprends? Ce n'est pas un problème. Si Dieu est avec moi. Il y a ce cantique qui dit toujours à mes côtés. Est-ce qu'on peut le chanter? J'ai un grand Dieu. Un grand Dieu. Un grand Dieu toujours à mes côtés. Il faut que je sache ça. Il faut que je sois dans ça. Merci. Bien-aimés, dans ce temps, ce que nous allons faire, nous allons, à partir de ce cantique que nous chantons, nous allons entrer dans le moment que je vous ai promis. Nous allons prophétiser sur nous-mêmes. Amen. Mais pour que tu prophétises, tu parles. Parce que Dieu a tout fait comment? Par la parole. Rien de ce qui a été fait. Jean chapitre 1, verset 1. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle qui? La parole. Et cette parole, c'était Dieu. Alléluia. Donc, le mot dit là est très important. Si tu dis et que tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Alléluia. Je vais te lire avant qu'on chante et que tu commences à prophétiser sur toi-même. Je veux qu'on prenne Joël. Ceux qui étaient en ligne hier, Joël chapitre 3 verset 10, je crois que vous l'avez déjà vu. Et ceux qui n'étaient pas en ligne, vous pouvez prendre Joël chapitre 3, le verset 10. Et dans Joël chapitre 3 verset 10, il est écrit que le faible dise « Je suis fort ». C'est la fin du verset. Le début du verset dit « De vos oyaux, ou de vos oyaux, forgez des épées, et de vos serpes, des lances. » C'est profond. Mais moi, je veux surtout m'arrêter à la conclusion. Puisqu'il en est ainsi que vos serpes deviennent des lances, alors que le faible dise « Je suis fort ». Mais qui parle? C'est Dieu. Il dit quoi? Que le faible. Donc, Dieu sait que tu es faible. Mais dis-toi le faible là, sur toi-même, prophétise. Dis non pas ce que le diable veut te montrer. Dis ce que moi j'ai dit. Donc, il dit quoi? Il dit, pour moi, tu es fort. Mais toi-même, commence par dire que tu es fort. Quand il voit Gédéon, il dit, vaillant héros. Alléluia. Vaillant héros. Le problème de Gédéon, c'est que Gédéon ne se voit pas comme ça. C'est vrai qu'il est le plus petit de la plus petite famille. Mais Dieu ne le voit pas comme ça. Dieu le voit comme l'aîné d'Israël. C'est lui qui va sortir Israël des problèmes. Maintenant, il faut que tu ne te vois pas comme toi tu veux. Parce que souvent, c'est que nous voyons et nous voulons, c'est le diable qui nous l'inspire. Mais maintenant, nous devons être inspirés par l'Esprit de Dieu. Comment Dieu te voit? Vaillant héros. Comment Dieu te voit? Fort. Maintenant, comment tu vas devenir réellement? Il faut que tu commences à confesser. Il faut que tu commences à dire. C'est ça que nous disons, prophétise sur toi-même. Psaume 117. Bien-aimé,
je ne suis pas en train d'enseigner. Psaume 118 plutôt. Je suis en train de te donner les bases de ce que nous allons faire dans 3 minutes. Je suis en train de te donner les fondements bibliques de ce que nous allons pratiquer là. Parmi nous, il y a ceux qui vont marcher sur les eaux avec Jésus. Mais si toi, tu ne nous rejoins pas dans cette conception, tu resteras dans la barque. Bien sûr, tu ne vas pas mourir. Mais ce jour-là, Pierre a été capable de marcher. Aujourd'hui, tu es capable de réaliser quelque chose. Si tu prends cette parole, que tu intègres cette parole et que tu produis cela, quelque chose se passera. Psaume 118. Le verset 17 dit, « Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de... Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de... » La mort l'avait entouré. Ailleurs, il dit, la mort m'avait environné. Ici, la mort l'avait entouré. Il a vu que l'armée ennemie allait le tuer. Il dit, je refuse de mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Il parle, il dit quoi? Il dit, je ne mourrai pas. Cette maladie ne me tuera pas. On ne m'expulsera pas de ces pays. Je trouverai l'appartement dont j'ai besoin. J'achèterai la maison que je dois acheter. Mes enfants dans ce pays iront à l'école et réussir. Tu dois dire, tu dois proclamer. Parce que tu crées par la parole. Tu es créé toi-même à l'image, à la ressemblance de Dieu. Le Dieu qui dit que je te ferai Dieu devant Pharaon. Donc, si tu entres dans cette position, peu importe si tu es petit, peu importe si tu es vieux, ce n'est pas le problème. Tu as remarqué qu'il y a des gens qui gardent la même voix jusqu'à leur mort. Quel que soit l'âge, pour Dieu, toi, tu y es toi. S'il t'a mis dans une telle position, tu es mère. Tu n'es pas mère pendant 4 ans. Tu es mère depuis le jour où tu es devenu mère. Tu comprends? Tu es père depuis le jour où tu es devenu père. Tu es garçon depuis le jour où tu es venu garçon. Tu es fille depuis. Donc, la puissance ne dépend pas de statut, ne dépend pas de ces... Non, ça dépend de la nature de Dieu lui-même. Et dans la mesure où tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce que tu dis conformément à la parole et aux intérêts de Dieu, c'est là que se produit. Amen. Bien-aimé, Psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu doit trouver un intérêt dans ce que toi, tu y es et tu représentes. Si Dieu ne trouve pas d'intérêt, pourquoi doit-il le faire? Quel est l'intérêt de Dieu? Que ce que tu vas déclarer là s'accomplisse. S'il te donne une place dans ce pays, après que tu as déclaré, moi dans ce pays, j'aurai des papiers. Quand tu auras les papiers, quel sera l'intérêt de Dieu? Quand tu te marieras, que tu auras trouvé le mari ou l'épouse, quel est l'intérêt de Dieu dans ça? Si Dieu a un intérêt, Dieu marche avec toi. Si Dieu n'a pas d'intérêt, Dieu ne marche pas avec toi. La maman de Damaris a dit, quand mon enfant était dans cette situation, j'ai dit à Dieu, elle va te... Aujourd'hui, elle sert. Même quand de temps en temps, elle fait sa tête dure, qu'elle fait la grève pendant 2 ou 3 jours, sans que maman Angèle lui dise, elle-même, elle revient dans le service. Mais cette parole l'avait précédée. Avant qu'elle s'en rende compte, c'était un contrat entre la maman et Dieu. Merci. C'était un contrat. Donc, quand tu prophétises sur toi-même, aie la pensée du contrat avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne mourrai pas,
Et je raconterai. Voilà. Quand je ne mourrai pas et que je continuerai de vivre, je raconterai les œuvres. Et Dieu trouvera un. Alléluia. Alors nous allons nous lever. Parce que nous allons prophétiser sur nous-mêmes. Tu vas dire des bonnes choses sur toi. Tu es devenu, maintenant, tu es devenu Dieu. Et tu sais qui est Pharaon? Les mauvais esprits. Qui est Pharaon? Les traditions de nos ancêtres. Qui est Pharaon? Toutes les coutumes. Toutes ces choses-là. Quand tu te lèves là et que tu parles, dis sur toi ce qu'il faut. Si tu sens la mort, dis je ne mourrai pas. S'il y a la maladie, tu dis je ne suis plus malade. Tu dis ce que tu veux que ce soit pour toi. Cela va s'accomplir. Chorale, nous allons chanter j'ai un grand Dieu. Et ce Dieu est toujours à mes côtés. Et ce Dieu est là maintenant à mes côtés. Et après, chacun oublie celui qui est à droite, oublie celui qui est à gauche. Dis des bonnes choses sur toi, sur tes enfants, sur ta famille. Et ces choses s'accompliront si tu te bases sur des versets bibliques